épisode 2, les chroniques de Véronique. Et bienvenue chez moi, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Véronique et c'est lancé deuxième épisode de cette série de chroniques qui devrait ne pas en finir. C'est ça que j'avais dans la tête, là, qui ne prendront jamais fin. Bon. Peut-être que j'exagère un peu ici, mais le point, c'est pas ça. C'est parce que je me suis lancée et j'ai envie que ça continue. J'ai hâte de voir où tout ça va me mener. Mais là, je reste dans le moment présent et je me lance dans un deuxième épisode des Chroniques de Véronique. Toujours la structure, toujours. Tu sais, comme si ça faisait 200 épisodes que je faisais et qu'on faisait un petit... comme ménage de printemps dans l'organisation et la structure de la structure de ces épisodes-là, bien sûr, et ça commence toujours, et pourquoi pas, avec la langue qui me fourche et moi qui m'exprime avec toutes mes couleurs. Bien sûr, cette gêne-là va finir par disparaître et on vient de l'entendre disparaître au lieu de... En tout cas, je ne sais pas comment j'ai nommé ça, là, puis comme je le disais hier sur l'épisode, il n'y a pas de montage, je ne veux pas me censurer, je ne veux pas passer 26 heures à corriger toutes les erreurs de langage, toute la dynamique, l'ambiance, tout ça. J'ai fait un petit changement en arrière-scène parce que, bon, il y avait une toile qui me servait de support qui était là. C'était moins chic. Je l'ai enlevé puis je l'ai remplacé par quelque chose d'un peu plus agréable à regarder. Mais techniquement, c'est ici que vous regardez, là. Bon. Je commence en vous souhaitant la bienvenue. Merci d'être là. Je souhaite qu'on puisse partager de magnifiques moments aujourd'hui ensemble et on commence immédiatement avec le segment Zone de gris. Ce segment-là, j'ai pris le temps de l'expliquer. Comme ça fait pas plusieurs décennies que je suis ici, je me permets un petit rappel. Zone de gris, c'est le moment où je prends le temps de revenir sur un article, une chronique, un podcast, quelque chose que j'ai vu, entendu, lu et qui, pour moi, a besoin d'avoir un œil un peu plus nuancé. Là, aujourd'hui, je n'ai rien à offrir. Je suis... vierge de contenu et je ne veux pas créer du contenu pour créer du contenu non plus. Là, l'intention ici, c'est d'être dans le côté naturel, simple, mais je ne vais pas inventer des choses qui n'ont pas rapport, qui ne me font pas vibrer, puis pour lesquelles je n'ai pas envie d'apporter de nuances. Alors, je dirais que c'est la fin de ce segment-là. Le deuxième segment, lui, je l'avais appelé déjà un changement. Pourquoi pas, hein? Jour 1, épisode 1, on appelle le deuxième segment, je l'avais appelé les chemins intérieurs. Puis, bon, déjà en l'écrivant, ça me tapait un peu ses nerfs, mais je me disais, là, Véronique, là, c'est pas un titre de segment qui est important, c'est le contenant, tu sais, c'est ce que tu vas dire dans ce bout-là, puis c'est ça qui fait sens. Alors, arrête de t'enfarger sur quelque chose qui va être vu 2 microsecondes. Mais j'avais quand même le goût d'être fière ou d'apporter quelque chose d'intéressant. Garde en tête que cette section-ci, c'est pour parler de développement personnel avec un œil un peu retourné sur mes propres expériences parce que c'est par là que moi, j'expérimente le développement personnel. J'ai pas envie de vous vendre de programme. Je n'ai pas les compétences pour le faire. Je suis coach, par exemple, formé. Je suis, si ça intéresse quelqu'un. Blague. Alors, je disais, j'ai pas de volet développement personnel à offrir en vente de produits ou de services. C'est ni de livres. Ah, mais c'est un produit, un livre. Mais c'est bien plus dans le comment je déguste tout ça, ce monde-là du développement personnel, puis comment ça s'intègre dans mon quotidien. C'est comme ça que j'ai le goût d'aborder cette section-là. Ce qui fait que je voulais changer le titre. Deuxième épisode, déjà changé. Je ne sais pas s'il va être maintenu, mais je le trouve intéressant. J'ai brainstormé avec Copilote. Je l'ai appelé, il m'a proposé des trucs et j'ai bien accroché
auprès d'une de ses suggestions, qui est check-in. J'aime ça, l'idée de m'en vais à l'hôtel, m'a faire mon check-in, là, m'inscrire. Ben là, m'a faire la même chose avec m'en va à l'intérieur de moi, puis m'a faire le check-in. On est rendu où, la grande? Je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, c'est le segment check-in! Ça ressemble, dit comme je l'ai dit, j'entends comme le poulet en anglais, là. Chicken! Bon, peut-être que je devrais apprendre à mieux le nommer, le prononcer, mais là, vous allez faire avec chicken. Je peux plus entendre rien d'autre! Oh non! Comment faire? Peut-être que je vais être obligée de le changer plus vite que je voulais. Mais je voulais pas, j'ai trouvé beau. On se ramène. L'intention de ce segment-là, c'est parler de dev perso et non de titre de la section. Et je me lance immédiatement avec quelque chose que j'ai vécu hier. Pour vrai, ça m'a vraiment shaké intérieurement. Je vais essayer de faire une histoire courte. Ce n'est pas ma force de faire de la synthèse, mais je vais faire de mon mieux pour que l'histoire soit intelligible. J'ai travaillé pour une entreprise pendant plusieurs années. L'histoire se termine de façon boboche. Je perds mon emploi, puis plus réalistement, là, si j'enlève la petite couverture de douceur, là, j'ai été congédiée. Ça a été vraiment un processus complexe. Et récemment, je disais à mon chum, je pense pas que la page est tournée. Je pense pas que malgré tout ce que j'ai fait à l'intérieur de moi, toutes les réflexions, toutes les démarches, nommez-le, là, tout ce que vous voyez dans ma face, là, je pense pas qu'après toutes ces années, on parle quand même de 6 ans actuellement, je pense pas que c'est réglé. Je pense que la page n'est pas officiellement tournée. Il y a encore des trucs qui peuvent me faire réagir. Au moment où je lui ai dit ça, j'ai pas posé la question, mais lui, peut-être dans les mêmes moments, un petit peu avant, un petit peu après, peu importe, il a appris une nouvelle que cette entreprise-là allait vivre un agrandissement. C'est ça, agrandir, puis offrir plus de services. Et c'est le fun, ça, pour une entreprise. C'est comme, wow, c'est super génial. Sauf que mon chum sait à quel point cette entreprise-là m'a tenu à cœur, à quel point j'en ai perdu ma santé, à quel point j'ai travaillé, à quel point j'ai tenté de faire de mon mieux et que j'ai donné tout ce que je pouvais, puis qu'il est au courant aussi de la manière que ça s'est terminé. Fait que dans le contexte, il a pris la décision de ne pas me tenir informée. Mais hier, il y avait un événement familial, puis plusieurs conversations croisées entraînent une de mes oreilles à entendre que mon chum parle de cet événement-là d'agrandissement à une personne qui était présente, qui connaît l'entreprise. Alors, moi, je parle avec d'autres mondes, j'entends d'une oreille, j'entends de l'autre, là j'ai de la misère, là. Je me reconnais pas de problématiques d'attention. Mais là, c'était complexe. Je fais comme En dedans, il y avait de l'activation. J'étais agitée. Ça m'a probablement paru dans la face parce que la personne qui parlait avec mon chum m'a fait comme ouh, je pense que là, t'es intéressé à écouter ce qu'on dit. Puis, c'était oui puis non, dans le sens où j'essayais de comprendre. J'étais vraiment intéressée avec qui je parlais, sauf que c'est comme si, probablement que la blessure intérieure a activé quelque chose que j'ai pas été capable de contrôler sur le coup. Puis, ça a fait que j'ai entendu la nouvelle, là, je me rappelle plus comment ça s'est placé là, dans la dynamique de discussion, là, mais c'est ce qui est arrivé. Dans le fond, on m'a donné l'information officielle de l'agrandissement. Puis, sur le coup, oh mon doux, j'étais tellement... l'émotion est montée vive à l'intérieur, puis ça a fait comme... Ah, mon doux, ça va-tu finir par arrêter de me toucher? C'était vraiment ça,
la charge émotionnelle. Je vais-tu arrêter d'être interpellée? Tu sais, l'histoire est terminée, c'est du passé, ça fait 6 ans, la grande. Tourne la page, puis chante la chanson, s'il vous plaît. Ah, mon doux! Je fais comme... Une fois que cette activation-là était passée, là, je me suis mis pour la gérer probablement à faire la pipi. Là, je parlais, puis là, je nommais le fait que ça me touchait pas, puis que c'était pas grave, puis que blablabla, là, je me rappelle plus ce que j'ai dit, là, c'était justement des mots, des phrases pour remplir, puis encore là, pas détaché. Vas-tu m'en sortir? Qu'est-ce qui va se passer de ce moment-là? Et je retourne à mes notes parce que je vais être sûre, parce que j'ai pris le temps de bien détailler le processus, parce que c'est à travers ce processus-là que je trouve que le développement personnel est beau, puis qu'on finit par intégrer puis faire des belles prises de conscience. Alors, je retourne un petit peu à mes notes pour... bon, ben c'est ça, la pie est apparue, bibi. Et en silence, après ça, il est arrivé une phase qui est très forte chez moi, qui n'a pas besoin d'entendre une connexion avec mon ancien employeur pour que ça s'active. Mais là, c'est ça qui a été l'élément déclencheur. La phase du dénigrement intérieur, c'était... ah ben, tu sais, on sait bien, tant mieux pour eux, mais toi, t'es encore à la même place et c'est rien passé dans ta vie, t'es nulle, t'es pas bonne. La rengaine habituelle de mes pensées, de doute, de peur, d'incompétence, d'inutilité et de ma valeur de boîte sur cette terre-là. Alors, c'était pas très agréable, c'était pas très intéressant, ça s'est passé dans ma tête. Là, je sais pas s'il y a des gens qui étaient autour, qui se sont rendus compte de tout ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là, mais il n'y a pas eu d'échange à ce propos-là. Puis c'était correct que ça reste en moi. Après ça, ça a été silence radio. Là, c'est comme si j'étais capable de me reconnecter à 100% à l'événement, profiter de l'activité familiale, d'être là avec les gens qui étaient là, 100% connectée. J'étais vraiment, là, je suis capable de dire que j'étais vraiment contente parce que, j'étais contente d'être là, mais à rebours, je suis capable de dire, hey, wow, c'est le fun, il y a eu un vrai détachement, il y a vraiment eu une porte qui a fait comme, bon, c'est correct, là, on va gérer ça plus tard. Soit dans le moment présent, participe à ce qui est là, puis on aura bien le temps de s'en reparler. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé dans ma tête à ce moment-là. De retour à mes notes. J'ai comme peur d'en oublier, puis en même temps, je la connais, cette histoire-là, là, ça s'est passé hier, là, mais je me connais aussi, que je suis capable de partir à gauche, à droite, par en haut, par en bas, puis perdre le fil et l'essence de ce que j'ai envie d'apporter, puis de ce qui est le beau là-dedans. Ah oui, c'est ça. Le silence est resté jusqu'à pas longtemps avant que je m'en aille faire dodo. Et je sais pas comment ça se passe pour vous, mais moi, il y a une période juste avant le sommeil où s'il y a quelque chose qui m'a troublée dans la journée, ben c'est à ce moment-là que ça va se pointer. Pas pendant le brossage de dents, pas pendant le moment où je dis bonne nuit à mon chum, pas pendant que je suis en train de me préparer, pas pendant que je suis en train de faire la vaisselle de fin de soirée. Non, juste après m'être abriée, déposer la tête sur le matelas, puis là, cet élément-là de la journée qui m'a porté en charge émotionnelle vient se repointer. Fait comme « Allô? » Comme « Je t'ai permis dans la journée de pas m'avoir dans la tête, là, mais là, on va faire ça là. » Il y a des fois où je gère bien, d'autres fois où je gère moins bien, puis ça l'amène dans des moments désagréables d'insomnie. Croyez-moi, depuis depuis plusieurs années, l'insomnie de cette nature-là, troublée par des pensées ou tout ça, m'accompagne, bon, je vais toucher du bois, là, m'accompagne plus, mais je voudrais pas que ça recommence, OK? Fait que c'est ça. Fait que c'est le cadeau, c'est que ça s'est pas transformé en ça. J'ai pas la pensée qui est revenue, qui a fait comme « Allô! C'est le temps de parler de moi! » Là, je fais comme « Ah! »
Puis à l'intérieur de moi, là, ça s'est passé, là, probablement, moi, ça m'est apparu là, comme ça. Vraiment très rapide parce que j'ai une sensation de sommeil et de sommeil paisible. C'est ça, puis même je suis en train de penser, puis ce qui m'apparaît, c'est que probablement qu'une fois après avoir dit « Hey, je t'accorde deux, trois échanges, là, ma pensée, puis avec moi-même, là, parce que j'ai des discussions, là. Je sais pas si ça se passe de même pour vous aussi, là, mais moi, on discute, là, c'est pas des monologues. Bien, je pense que c'est le sommeil qui a géré. Je pense que ça s'est passé dans un rêve. Mais c'était pas des cauchemars, là. Ça s'est vraiment bien passé. Vraiment, une super de belle conclusion. Mais je vous explique le moment pré-sommeil où ça aurait pu être hyper désagréable, ça aurait pu être hyper chiant. Mais à l'intérieur de moi, cette discussion-là a apporté quelque chose de beau. Premièrement, les premières pensées, c'était comme, tant mieux. Puis là, il est venu se positionner comme le rappel du midi, là, de « Ouais, mais toi, t'es à la même place qu'avant, puis blablabla. » Puis là, l'image qui m'apparaît, là, pour bien l'exprimer, c'est comme si tu vois ton ex avec sa nouvelle blonde. Puis là, lui, là, il a une maison, des enfants, il a une super de belle job, sa nouvelle aussi, tout est magnifique de l'extérieur, là, que c'est beau. Puis en plus, t'avais tout rêvé de ça avec lui. Tous les projets que tu vois qui apparaissent dans ta face, c'est toutes des affaires que tu avais toi-même caressées du moment où tu étais dans cette relation-là. Fait que ça fait comme... Sauf que... avant de dire le sauf que, pendant que tu rencontres cet ex-là qui est avec... qui vit sa meilleure vie, comme certains diraient, toi, t'es toujours célibataire, hein? Il y a toujours ça qui se passe. Tu fais comme, moi, je suis encore célibataire, puis j'ai pas ce que je veux, j'ai pas la vie, le chemin de rêve, l'emploi, puis tout ça. Mais, il y a une petite phrase qui te revient en tête que, avec cette vie de rêve-là que tu vois, il y a toutes les chicanes qui pourraient être encore. Il y a tous les désagréments qui pourraient être encore. Alors, c'est ça qui m'est apparu, de dire « Ah, wow, c'est super le fun! » Sincèrement, là, c'est comme ça que j'ai été capable de gérer le dossier. Je suis vraiment heureuse pour leur positionnement, le développement, qu'est-ce qui se passe dans cette organisation-là. Puis, j'ai fini par me dire, pour vrai, là, si ça prenait mon départ pour que l'entreprise puisse vivre de l'expansion, c'est tant mieux pour les deux. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable sincèrement de dire, sincèrement, qu'il y a une tonne de tâches que je ne retournerais plus faire. Il y a une tonne de défis, mais c'est pas des défis, là, de désagréments qui sont liés à cet emploi-là que je ne voudrais plus faire. Alors, c'est comme la relation avec l'ex. Quand tu vois arriver l'ex avec sa nouvelle blonde, ça a l'air tout beau, mais est-ce qu'il y a vraiment eu des changements à l'intérieur? Mais ça, je ne le saurai jamais. Mais est-ce que j'ai le goût de l'expérimenter pour le savoir? Et la réponse est non. Fait que, j'ai une belle émotion à l'intérieur, toute mini, mais belle, qui me dit que peut-être un jour récent, bientôt, je vais être capable d'entendre parler de cette entreprise-là complètement dégagée, complètement dans le passé, tu sais, puis de dire, pour vrai, parce que c'est sûr que je m'étais laissé la petite note de dire, je suis sincèrement heureuse pour ces personnes-là, puis cette organisation-là qui vivent des beaux cadeaux, puis des beaux trucs dans leur vie.
Mais il reste un mais. mais là, je le dis, puis je ne sais même pas s'il est encore là, le mais. Peut-être que je suis complètement dégagée, plus que je veux bien, ou je le ressens pour l'instant. Ça sera peut-être à l'ordre du jour d'une prochaine chronique, d'un prochain moment check-in. Mais pour l'heure, là, je dois dire que, mon doux de Dieu, je le sens dans mon corps. Il y a du dégagement qui se fait. Oh, mon doux que j'aime ça. Pour vrai, là, merci à mon chum qui a voulu prendre soin de moi en évitant de me parler des choses parce qu'il savait qu'il y avait encore quelque chose d'attaché. Mais merci à cette vie-là d'avoir créé ce moment-là qui m'a permis de vivre ça et de le partager comme je le fais là, puis en sentant qu'il y a probablement un beau dégagement intérieur qui est peut-être pas complet, mais j'ai fait un pas de plus dans cette histoire-là qui est la mienne avec ce passé qui... crime, mais il voulait pas me lâcher. Je pensais que t'étais prête. On dirait peut-être qu'un peu plus, là. Là, il y a plein de choses qui me viennent en tête parce que, je voudrais ajouter d'autres choses par rapport à ce processus-là. Mais je vais arrêter cela pour aujourd'hui. Ça va se déposer. Puis, ça sera ça. Une prochaine chronique check-in qui me permettra de poursuivre ce processus d'intégration-là avec ce passé qui, faut pas le cacher, là. C'est celui-là qui m'amène ici, là, aujourd'hui. La suite, c'est Bébé Einstein! Petit rappel amical sur cette chronique-là, ce segment-là des chroniques de Véronique qui c'est un petit moment pour découvrir, apprendre, un petit moment où je parle de quelque chose que moi j'ai découvert, que j'ai compris, puis des fois, je vais me permettre de nommer mon point de vue, mes réflexions, quelque chose pour faire avancer le sujet. Actuellement, je suis vraiment 200-300% dans tout ce qui est développement de l'intelligence artificielle. Je tripe ma vie. J'adore ce sujet-là. Et c'est sûr que mes réseaux sociaux en sont teintés. On me propose beaucoup de contenu de cette nature-là. Soyez pas surpris. Comme à l'épisode 1, je parlais de l'intelligence artificielle et le volet médecine, les deux ensemble. Bien là, aujourd'hui, ça va être une nouvelle qui date du 8 juin. Monsieur Musk, mon grand chum, c'est ça, j'allais dire qui a oublié de financer cette émission. Il y en a probablement rien à foutre des chroniques de Véronique. Mais bon, alors, Monsieur Musk a annoncé sur X qu'il présentait là, je ne sais pas si c'est un projet de satellite ou le satellite est déjà créé, je pense pas, là, je pense que c'est un projet de satellite qui s'appelle le AI One pour Intelligence Artificielle 1. C'est le nom de ce satellite-là et l'objectif de ce satellite-là, c'est d'alimenter les centres de données à partir de l'énergie spatiale. Ici, on parle du solaire et l'espace comme refroidissement. Je n'irai pas dans le détail de cette nouvelle-là du fait que c'est pas l'angle avec lequel je veux l'aborder et surtout que ça me prendrait bien plus qu'un petit 24 heures pour m'informer adéquatement, précisément sur c'est quoi ce projet-là, c'est qui est en arrière de ça. Il y a comme une liste et une chaîne de tâches à faire. Je suis pas journaliste et je n'ai pas de chaîne YouTube dédiée à l'intelligence artificielle. Pour l'instant, ça va être en surface, comme je le dis bien, je l'ai bien dit au début de cette chronique-là. C'est ça. Que Bébé Einstein, c'est une présentation. C'est comme la petite cuillère de chocolat que je te donne, chocolat favori pour que tu goûtes à savoir si c'est ce trempage-là que tu veux, là. C'est... j'ai juste le mot en anglais, là. C'est un petit taste test, là. Tu sais, goûte, là. Puis si t'aimes, on ira plus profondément. Le plus profondément, ça se fera pas avec moi. Dans un avenir, peut-être, mais là, pour l'instant, ça sera pas le cas. Là, moi, je reste la bouchée de dégustation.
Si vous avez le goût de vous informer en profondeur, il y a bien des trucs puis des stratégies pour y arriver. Assurez-vous que vos références soient validées. En dehors de ça, bien, amusez-vous à découvrir. Mais en attendant, prenez le temps de déguster la petite bouchée qui est celle que je viens de vous donner. Puis moi, l'angle de vue que j'avais le goût d'apporter là-dessus, c'est que une fois que cette nouvelle-là a été annoncée sur X, il y a des journalistes de la presse qui ont rapporté la nouvelle en disant que, je veux bien nommer le truc, que AI One va permettre d'alimenter, va être alimenté par de l'énergie spatiale gratuite. Puis que ça va permettre que les centres de données, ça soit gratuit, tu sais, que tout ce qui va tourner autour de l'alimentation des centres de données, ça va être gratuit. J'ai juste validé une donnée avant d'aller plus loin. Il n'y a rien là-dessus qui a été dit par Elon Musk. Ce qui me permet de dire que c'est du délire journalistique d'avoir nommé le fait que l'énergie spatiale serait offerte gratuitement. Sincèrement, puis là, ça fait un lien avec hier. Comment on fait pour penser comme être humain que quelqu'un va créer quelque chose, va faire du recherche et développement, va dépenser plusieurs de ces millions de dollars pour obtenir ce qu'il veut, pour pouvoir continuer à faire d'autres recherches et développement, puis qui fait comme « Hey, humanité, prenez ça gratuitement, je viens de régler probablement quelques problèmes reliés à l'environnement puis les centres de données, puis en plus de ça, je vais vous donner ça gratuitement, l'accès à ça. » J'ai beaucoup de difficultés à croire à cette humanité-là. Je m'en viens peut-être un peu cynique, mais à l'intérieur de moi, il y a le souhait de vivre dans ce monde de licorne-là. Sincèrement, là, je suis pas habillée en rose pour rien, puis j'ai pas des boucles d'oreilles de Kalinour là, pour rien. Je le sais qui je suis, mais aussi j'ai des rappels de la vie qui me disent peut-être que t'es pas dans le bon monde. Fait que quand j'entends des nouvelles comme ça, je me fais comme... Ouais, j'ai un peu de misère à croire que cette information-là est juste. Puis pourquoi les gens nomment les trucs comme ça? À quelle heure on pense qu'il va y avoir de la gratuité? Déjà, ça ne l'est pas. Tu sais, on a accès à l'intelligence artificielle de façon gratuite, celle qui peut-être fait des hallucinations puis qui n'est pas toujours 100% vérifiée. Mais si vous voulez une intelligence artificielle qui est hyper fonctionnelle, il faut la payer. Il faut y avoir accès par un abonnement. C'est ces intelligences artificielles-là qui sont hyper précises puis qui donnent, quand les prompts, là, les commandes sont bien faites, sont reconnues comme étant fiables. Alors, sincèrement, là, pourquoi tout ça serait gratuit à un autre niveau? C'est juste une question. Je n'ai pas la réponse. J'aurais aimé débattre un peu plus, mais moi, mon cerveau puis moi, on est allé au bout de ça. Je pourrais... Je l'ai fait un petit bout avec Copilote, puis je trouvais ça intéressant, le volet où je me rassois sur ma chaise, là. Elle est vieille, puis je suis mal assise. Je suis désolée, ça fait pas chic, mais j'essaie de me remonter à tout bout de champ pour être sûre d'être bien confortable. Mais c'est parce qu'en plus, je suis super animée, puis je bouge, puis bon, c'est pas ça le sujet. Je reviens. Quand digression qu'il appelle, c'est ça. Bienvenue dans mon monde. Puis là, j'ai oublié ce que je dis. Puis là, je vais revoir au montage, puis là, je vais faire comme grande championne, t'es pas capable d'aller chercher ton idée. Je disais que Copilote m'avait aidé un peu à réfléchir sur pourquoi il y avait des journalistes qui avaient parlé d'énergie spatiale gratuite. Ça vient probablement du fait que dans l'univers, dans ce réseau-là, il y a des gens comme OpenAI qui parlent de... c'est-tu OpenAI? Là, je fais une erreur ou c'est Anthropic, mais je pense que c'est OpenAI qui parle d'intelligence artificielle pour l'humanité puis tout ça. Fait qu'il y a peut-être des mots, des phrases qui sont dites à gauche et à droite qui laissent penser qu'on va tout y avoir accès de façon gratuite, mais il n'y a jamais de ces... en tout cas, ça n'a pas été nommé par Musk. Puis en plus, bien, on va
on va voir où ce projet-là va nous amener parce que c'est pas inintéressant, mais c'est quoi la faisabilité? Je serais curieuse d'entendre des ingénieurs par rapport à ça ou des gens très compétents dans le développement de ce genre de technologie-là. Puis, déjà dans l'article, le bref article que j'ai lu, on ne parlait pas avant 2-3 ans. C'est demain matin, mais quand même. Puis, je tiens à dire que cette nouvelle-là m'a été apportée sur mon fil d'actualité par un compte qui s'appelle Silicone Carné sur YouTube. Une référence que je trouve pertinente, agréable. Je pense qu'il y a quand même une orientation très business, celui qui tient le compte. Ça n'enlève rien à la véracité de son contenu, puis à la pertinence de son contenu, mais on sent l'orientation très business. Alors, si vous avez le goût d'aller découvrir du contenu AI, bien, Silicone Carné, qui est un compte tenu par un Français, ouais, mais il semble habiter, je ne le connais pas particulièrement, mais de ce qu'il dit, il semble habiter dans la Silicon Valley lui-même. Alors, pourquoi pas? Ça fait le tour de ce moment bébé Einstein. Puis là, bien, on s'en va tranquillement, pas vite, vers une fille qui tourne sa page et qui vous amène tranquille. Oh, c'était pas chic ça, la petite présentation de la feuille dans la caméra. Ah oui, puis qui arrête pas de faire des coucous. On va la voir. Un support à feuilles. Non, mon écran d'ordi la tient bien. Mais là, je disais que je m'en allais tranquillement, pas vite, vers la pause. Et là, c'est sûr, si tantôt j'y disais que je n'étais pas fière de mon titre de segment de développement personnel que j'ai appelé check-in, bien là, c'est sûr que pause, c'était ordinaire. Hein? Et là, lui aussi, en 2 épisodes, tic, 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 on niaise pas, on est active. Efficacité, j'ai encore une fois demandé à Copilote de me trouver quelque chose, brainstormer avec moi, un petit remue-ménage qui a donné quand même des choses super intéressantes. Il y a souvent le réflexe de l'anglais. Pourtant, je me sens pas, je parle pas si franglais que ça, mais quand même. Fait que là, les 2 options que j'ai gardées, c'est SideQuest, je trouve ça intéressant, et le micro-KO. C'est le petit moment où tout peut se passer. Je trouve ça super beau. J'ai pas pris ma décision. J'aime bien le micro-KO. Le SideQuest, ça me fait trop penser à mon univers de jeux, soit vidéo ou ben c'est ça, ou jeu de table, mais ça me fait aussi penser à mon chum qui a un gilet qui dit ça. Il parle de SideQuest. Je suis comme, ah mon Dieu, tu sais, au lieu de faire la quête principale, pourquoi ne pas faire les 12 millions de quêtes secondaires? C'est ça. Alors, je ne sais pas lequel je vais choisir, puis si vous avez un point de vue, le goût de me partager votre préférence, pourquoi pas? Mais il y a ces 2-là, puis ben c'est ça. Vous pouvez vous exciter, puis me proposer d'autres choses, mais j'aime bien les 2. Il faudrait que ça soit bien fort pour que je prenne une autre proposition que ces 2-là. Plus je regarde, plus j'y pense. Micro-KO, j'aime bien. L'élément, dans le fond, l'élément pause, c'est où tout peut se passer. C'est le temps de prendre un respire, de me détendre et avant de continuer avec la suite de l'épisode. Et j'ai l'intention dans cette section-là de lire une citation. Hier, c'est ce que j'ai fait. Faire une blague. Mais je ne suis pas super bonne. Fait qu'il faudrait qu'elle soit simple à nommer. Réagir à quelque chose de simple, léger. Quelque chose qui n'aura pas de commentaire, qui va juste être juste par lui-même. Justement là, pour me permettre de prendre la gorgée d'eau, de respirer, puis de dire on fait-tu un petit bout encore? Fait que c'est ça. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas si je vais être bonne pour mettre, parce que je le nommais plus tôt, je ne fais pas de montage. Il y a quand même un petit peu de montage, mais je ne veux pas passer 12 000 heures dessus. Initialement, mon objectif, c'était de tourner à tous les jours, faire comme une émission quotidienne, puis avoir des épisodes. Puis là, bien là, le temps passe, je suis pas super efficace. Là,
j'avance d'un point que je voulais parler un petit peu plus tard, là, mais tout ça pour dire que je ne sais pas si je vais trouver à rendre simple l'idée que j'ai de vous présenter la vidéo qui est annexe, qui crée ce moment-là. J'ai une de mes amies qui m'envoie la vidéo, mais la raison pour laquelle elle m'a envoyé la vidéo, c'est que quand j'ai communiqué avec elle, je disais « Ah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je suis désolée, je suis assez silencieuse de ce temps-ci parce que ça bouge vite dans ma tête, puis quand ça bouge à cette vitesse-là, ben souvent, c'est les doutes, la peur, les remises en question existentielles. Tout ce qui va avec ça chez moi, ben c'est des questions, des peurs, des doutes, puis ça arrête pas, puis ça tourne, puis là, il n'y a jamais de réponse, puis la dévalorisation est à son maximum. Je ne vois plus ma pertinence, ma valeur. Je remets en question tout ce que je fais, puis tout le monde est tout le temps meilleur. Ça n'a pas de sens, les idées que j'ai, puis tout ça. Bon, le délire. Fait que j'explique ça dans un message à mon ami. Je fais comme, je suis désolée, puis tout ça. Puis, j'ai des élans créés. Puis ça, c'est avant les épisodes, avant que la bulle du début de la semaine. Là, j'ai pas le repère temporel. Désolée, mais c'est avant ceci. Puis là, elle me dit, pendant que tu te questionnes sur la valeur et la pertinence de ton contenu, puis là, elle me dépose la vidéo. J'ai dit que je ne commenterais pas. Je ne vais pas le faire non plus. Mais je vais vous la présenter. Je couperai mon explication montage si je suis capable de déposer la vidéo puis que là, vous ferez votre idée. Vous aurez la capacité de faire votre propre jugement et de compléter la phrase de ma copine. Mais pour l'instant, je vais vous l'expliquer parce que c'est ça. Je ne sais pas s'il y aura la vidéo déposée. Alors, ma copine me dit... Ah, puis j'ai clin d'œil. Merci Marie-Ève d'être là dans ma vie. En plus d'amener du sourire, tes réflexions désamorcent beaucoup de choses en moi. Alors, pendant que tu te questionnes sur la valeur et la pertinence de ton contenu, voici ceci. Et là, la vidéo commence et on a une jeune dame, toute belle, toute bien attriquée, qui présente comment prendre une boîte de mouchoirs du commerce et prendre le contenu de cette boîte de mouchoirs-là, c'est-à-dire les mouchoirs, et les mettre dans un contenant, je veux dire, perpétuel, un contenant propre. Tu sais, un contenant là où nos mouchoirs sortent d'une belle boîte de plastique, là, toute chic qui fit avec la couleur de notre salle de bain ou de notre cuisine, là, ou de notre bureau, là. Alors, elle explique ceci pendant sa vidéo, là, comment ouvrir la boîte de carton, sortir les mouchoirs et les déposer dans le contenant qui lui permet, comme la boîte de mouchoirs, de sortir les mouchoirs, mais dans une boîte en plastique beaucoup plus esthétique. Je me tais. Profitez de ce moment de silence pour vous faire votre point de vue. Bon, fait que à partir de ce moment-là, à chaque fois que je viens pour douter sur ça vaut-tu la peine que tu déposes ça sur YouTube, ça vaut-tu la peine, qu'est-ce que tu as à dire, y a-tu du monde qui va être intéressé par ce que tu as à dire, vraiment, là, t'as plus l'âge pour faire ces affaires-là, t'es pas bonne, t'es pas compétente, t'as pas... Quand ces questions-là me harcèlent ou ces pensées-là deviennent limitantes et me figent, puis ça fait pas longtemps que me l'a envoyé, là, mais le réflexe qui est venu depuis, c'est de me penser à ma petite madame au mouchoir. C'est quand même utile. Pour vrai, sérieusement, là. Elle a son utilité! Ah ben, péché! C'est à ça que ça sert, ce contenu-là! À me rappeler que le mien, il est peut-être pas si inutile que ça! Ou simplement pour assurer que je reste saine
mentalement et que mes paroles soient apaisées à l'intérieur de moi et que je me parle comme à une adulte ou comme à un enfant tendrement à l'intérieur. Bon, merci Madame au mouchoir. Ceci était le moment de la pause, alors on s'enligne vers... Star du vlog! Star du vlog était pas vraiment organisé à l'épisode 1. Il est un peu plus structuré aujourd'hui. Puis, dans ma tête, parce que j'ai voulu être une star du vlog, là, hein? On se rappelle que c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Moi, j'aurais voulu vlogger ma vie. J'étais prête. Mais ça prend des compétences solides. Pour tous ceux et celles qui jugent les gens qui font des vlogs, essayez-le. Puis faites-les. Tournez, montez, publiez au complet le processus, puis après ça, vous allez pouvoir juger. Puis je vous invite à le faire, si vous êtes des critiques, là, puis à obtenir les mêmes vues, les mêmes likes et les mêmes abonnés, là, tu sais, avoir autant de gens qui vous suivent. C'est un défi. Sérieusement, la star du vlog en moi est présente, mais je sais que j'ai pas ce qu'il faut pour y arriver. Alors, j'ai traduit la star du vlog. C'est une star du vlog 2.0 ou je sais pas comment l'appeler, mais ça, c'est ma manière à moi de toucher brièvement à ce que pourrait être le vlog chez moi, de vous partager dans les contenus qu'on peut retrouver, ces thématiques-là de vlog qui peuvent tirer un peu partout. Mais moi, j'ai sélectionné les thèmes de vlog qui me touchent, qui me parlent, que j'aurais fait s'il y avait une vlogueuse en moi qui aurait pu naître. Hein? Elle n'est pas là. Bien, ces thématiques-là qui auraient été abordées. En même temps, j'aurais été une vlogueuse compulsive. J'aurais jamais été capable de rendre toutes ces données-là, toutes ces thématiques-là en contenu agréable. C'est pour ça que l'option que j'ai choisie est certainement la meilleure qui fit avec moi. Tout ça pour dire que, les thématiques abordées que j'aime dans l'univers des vlogs, bien, on parle de lifestyle. C'est la quotidienneté, la vie, tout ça, qu'est-ce qui fait de nous, de notre quotidien agréable. Ensuite, il y a les vlogs voyages. Ça va être le fun quand il va y avoir des voyages. Des petits chalets, des petites activités, des voyages plus courts, plus longs. C'est sûr, ça va, je vais faire des petits retours là-dessus. Il y aura aussi le volet culturel, le volet créatif, le volet productivité, le volet littérature, le volet santé, là où je vais me permettre de faire des suivis sur ma perte de poids et mon entraînement. Et j'ai écrit suivi au retour, là, c'est parce que je me suis dit, tu sais, il y a des fois que ça va être le fun de faire, de donner des nouvelles par rapport à des trucs qui étaient là, puis peut-être que ce segment-là, pas ce segment-là, mais ce point-là de star du vlog ne sera pas abordé. Mais dans la structure, ça va ressembler à ça. Fait qu'il y a plusieurs thématiques, mais ça ne sera pas à tous les jours que je vais traiter chacun de ces points-là. C'est lorsqu'il va y avoir une donnée pertinente. Alors, ça va dépendre des épisodes, ça va varier. C'est vraiment très, très mystérieux et ça va surprendre d'épisode en épisode. Alors, je sais pas c'était quoi ce rire-là. On dirait que j'ai essayé de me trouver drôle. Je suis désolée. Je commence Star du vlog avec lifestyle, style de vie. Bon, c'est triste. Pour vrai, ça m'a vraiment touchée. Ce matin, ça paraît peut-être pas, mais je suis allée chez la coiffeuse. Pourquoi je me dénigre tout le temps? Ça paraît pêché, là. J'avais des cheveux blancs ici à la repousse hier, puis là, il n'y en a plus. Bon. Faut que je me dépose parce que ça m'a vraiment touchée. Ma coiffeuse a vu des trucs difficiles dans sa vie, dans sa réalité, puis ça, c'est son intimité. Fait que je ne parlerai pas de sa vie ici, mais ça l'amène à revoir sa place comme coiffeuse et maintenir son salon ouvert. Ma coiffeuse, c'est pertinent de le nommer, elle a, me semble, 78 ans. Mais c'est sûr qu'elle a au-dessus de 75 parce que je le sais qu'elle est plus vieille que mes parents pour en avoir parlé, mais j'ai pas le souvenir. Il me semble qu'elle approche le 80. On se comprend, là? Même si elle avait 75,
Vous en voyez-vous, vous autres, souvent, des coiffeuses de 75 ans? Elle aime sa vie, elle aime son salon, elle tripe sur ses clientes. Moi, je la connais depuis aussi longtemps que je suis en couple avec mon chum. Ça fait plus de 15 ans qu'elle est dans ma vie. C'est elle qui s'assure que ma jeunesse éternelle sera présente dans ma vie. Puis là, ben, elle m'annonce ça. Moi, je suis sincèrement touchée par sa réalité, mais ça génère tellement de choses en dedans de moi. Je ne sais pas où tout... parce que là, c'est pas tout de suite, là. On parle de super organisé puis planifié dans sa vie. Là, ça sera pas avant 1 an. Okay? J'ai encore du temps pour réfléchir puis peut-être même venir en parler ici. Pourquoi pas? Mais le truc, c'est que ça l'ouvre des portes. Parce que moi, là, j'ai les cheveux grisonnants depuis que j'ai l'âge de 16, 17, 18 ans dans ce coin-là. Puis à partir de fin vingtaine, début trentaine, mes cheveux étaient solidement poivre et sel. Merci à la génétique paternelle là-dessus. Bon, on gagne pas tout à la loterie de génétique. Puis là-dessus, bien, c'est sûr que moi, j'aurais préféré autre chose que d'avoir les cheveux grisonnants à l'aube de la trentaine. Et de me retrouver actuellement, mon chum me l'a dit en regardant ma repousse cette semaine, il reste plus beaucoup d'autres choses que du blanc. Lui, il a cherché puis il n'a pas trouvé. Bon, il était pas comme papa singe dans ma tête, là, mais quand même. Et on dirait que ma chaise ne voulait plus participer à l'épisode. Fait que dans le fond, on s'entend que ça fait que je vais me retrouver, si j'ai pas d'autre option, à 50 ans, avec la tête blanche. Et là, j'entends plein de commentaires dans la tête, puis c'est comme, hey, c'est vos vies à vous, c'est vos histoires à vous. Mais moi, je suis pas prête à ça. Je suis pas prête à ça. Moi, je voulais avoir mes règles à vie. Je voulais être menstruée à vie, puis je militais pour les menstruations à vie parce que c'est à travers ça que il y a plein d'avantages au niveau des hormones, au niveau... c'est ça, il y avait plein d'avantages, mais c'est comme encore. Alors, pour les cheveux, c'était la même chose. Pourquoi le blanc? Pourquoi? Ça sert à rien, c'est inutile. Et là, je me retrouve avec une décision à prendre. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas. De toute façon, j'ai pas besoin de la prendre là, j'ai juste besoin d'ouvrir la porte comme je fais là, puis de me dire, bien... les signes viendront, puis on verra ce que je vais faire avec la suite. C'est le petit moment vlog lifestyle. Le petit moment culturel. Oh, mon Dieu de Dieu! J'aurais voulu être une vlogueuse réelle à ce moment-là. J'aurais aimé qu'on puisse filmer ma réaction quand j'ai appris en écoutant la radio de Radio-Canada où le journaliste annonçait que le Canada va faire partie de l'Eurovision en 2027! Moi, j'écoute l'Eurovision à toutes les années depuis au moins 4-5 ans. En tout cas, au moins 4 ans, c'est sûr. J'ai écouté le film. Je connais Eurovision depuis la victoire de Céline Dion pour la Suisse. Ça fait plusieurs années que c'est dans ma vie. Et... c'est vraiment comique parce que depuis 2 ans, moi puis mon chum, on écoute le concours. On se disait, le Canada pourrait pas faire partie de ça. Puis là, on entendait, maintenant, Israël fait partie de ça depuis longtemps. L'Australie cette année. Pourquoi? Puis là, à la fin de l'édition 2026, ils ont annoncé qu'il allait y avoir Eurovision Asie. Fait qu'à cet automne, en 2026, cet automne, il y aura la compétition Eurovision Asie. Là, je fais comme, hey, là, pourquoi? Puis, entre-temps, on a écouté, là, j'ai pas le nom de la chaîne, je suis pas fine. Si je le trouve, je le dirai. Si je le retrouve pas, bien, ça sera plus tard dans la vie, là, que je ferai le lien officiel parce que c'est quand même pertinent. La personne s'est donné beaucoup de troubles. C'était un contenu d'1 heure, 1 heure et demie. Sur c'est quoi l'Eurovision, comment ça fonctionne, l'évolution au fil des années, parce que c'est un concours qui est là depuis 1956, 53.
Ah! Je me rappelle plus la date officielle, mais c'est dans les années 50. Puis le désir de partir à Eurovision, c'était très noble. C'était dans un désir d'union après la Deuxième Guerre mondiale, après avoir passé toutes les souffrances puis les traumatismes qu'il y avait. Dans le fond, c'était le désir de réconcilier, d'unir l'Europe à travers la musique. C'était super noble. Bon, bien là, lui, le monsieur qui a fait le contenu, a tout détaillé avec des thématiques, le volet politique de l'Eurovision, le volet l'impact de la chanson, comment ça a évolué à travers les années. C'était vraiment très agréable, très pertinent. Et c'est là que j'ai compris pourquoi des pays hors Europe peuvent participer à l'Eurovision. Je cherchais pas le mot. Je manque de salive. Ça sera pas là, je reviens. Quand je prends ma gorgée, j'ai l'impression de voir la fille qui boit dans la pub de Pepsi, là, tu sais. C'est Cindy Crawford, là, qui buvait le Pepsi, là, fait ça. Bon. Je me compare pas à cette personne-là. Non. Pas toute, mais c'est parce que j'ai vu dans le coin de la caméra, je fais comme... Ah ouais, elle faisait ça comme ça, puis là, elle avait tous ses beaux cheveux. C'est juste ça qui s'est passé dans ma tête. Je disais, Eurovision, le gros documentaire, puis là, j'ai compris, c'est ça pourquoi d'autres pays hors Union européenne pouvaient faire partie du concours. Et c'est une question de droit de diffusion relié à une entreprise qui est en arrière de cette organisation-là. Puis là, c'est pas quelque chose de conspiration. Puis tout ça, là, c'est parce que j'ai pas les bons mots. C'est pour ça que je suis pas capable de le dire correct. J'aurais dû faire ma tâche comme il faut. Mais là, c'est un vlog, là. C'était pas une histoire d'information puis de diffuser journalistiquement les données, là. Ah, j'aime pas ça. Mais bon, fait que... Je l'ai compris, mais je suis pas capable de vous le traduire. Fait qu'allez voir sur les internets, là. Bon, cherchez vous autres aussi. Faites des efforts. Puis là, entre-temps, dans un prochain épisode, si je retrouve l'information, ça me fera plaisir de le partager puis de donner quelque chose d'un peu plus précis, d'un peu plus juste. Mais dites-vous, dans le fond, ce qui est à retenir, c'est que la pertinence de cette information, c'est qu'il y a une raison valide et valable de voir d'autres pays hors Union européenne, hors Europe, qui font partie de ce concours-là. Et c'est la raison pourquoi le Canada a pu s'intégrer à ce concours musical-là et qu'en 2027, il va y avoir un participant. Là, il y a déjà des journalistes qui ont mis de la boîte dans le fan en disant qu'il va y avoir des problématiques au niveau des langues. Puis là, parce que le concours est de plus en plus anglicisé, que même ceux qui pourraient chanter dans leur langue du pays, comme en allemand, comme en polonais ou peu importe, ils le font plus parce que l'objectif, c'est de plus en plus l'international, puis c'est l'anglais plutôt que de chanter dans sa langue. La France chante encore en français, l'italien aussi, mais bon, il y a une tendance à s'en aller vers l'anglais. Fait que là, il disait, c'est sûr que le français, la francophonie va se faire dévorer, puis que les concurrents qui vont partir du Canada vont chanter juste en anglais. Alors lui, il était déjà dans son délire de fru. Puis là, moi, je vais être comme, hey. On peut-tu dire merci? On peut-tu juste avoir du plaisir? Moi, là, mon rêve là, que j'ai eu au moment où ça s'est passé, je fais comme, c'est moi qui deviens la chroniqueuse officielle de l'Eurovision. C'est mon rêve, imaginez. Hein? Je participe à toutes les étapes d'élimination au Canada, puis je m'en vais, c'est en Bulgarie, en 2027, au nord du Canada, la journaliste, pas une journaliste, la chroniqueuse, parce que je peux pas être journaliste, j'ai pas étudié en journalisme. Ça serait-tu la vie? Pour vrai, là? Je capoterais. Bon, tout ça pour dire que, 2027, le Canada fera partie de l'Eurovision. C'est fait. Et ça me fait comprendre, je termine là-dessus, là. Il y a une semaine, peut-être, un petit peu plus, je suis Talk sur ses réseaux sociaux. Ceux qui connaissent Talk, artiste qui a fait son envolée sur les plaines lors du FEC avec sa chanson Runaway to Mars. Merci à mon anglais.
Oui, je précise, je serai la chroniqueuse francophone du Canada. Ah oui, mon chum avait une super idée par rapport aux langues, de faire comme, que ça serait le fun qu'il pourrait y avoir comme une rotation, de dire que le concurrent canadien qui va être choisi pour aller représenter le Canada, une année chante en anglais, une année chante en français, puis une année chante une langue autochtone. Pour vrai? Quelle belle représentativité, puis quelle manière d'unir le Canada, de dire, ben c'est ça notre richesse. Il n'y a pas de chicane. On est tous unis dans cette réalité-là. Oh! Ah! Fait que moi, faites que diffuse ça, que ça se magnétise et que les gens qui ont le pouvoir décisionnel entendent cet élément-là. Moi, je trouve ça tellement, tellement puissant. Là, ah oui, c'est ça. Puis là, c'est parce que, dans le fond, quand j'ai vu la publication de Talk où il écrit « Est-ce que je vais être le premier artiste de Canadien à compétitionner, à concourir pour l'Eurovision? » Et là, moi, je fais comme « C'est-tu un souhait? Es-tu comme moi dans son délire? » Puis il fait comme « Ah, le Canada à Eurovision, le Canada à Eurovision. » Es-tu là-dedans, lui aussi, là? Puis moi, j'ai laissé passer, tu sais, j'ai continué ma vie après ça. Mais là, je comprends qu'il y avait des hints, là. Lui, il y avait de l'info, là. Alors, à ce moment-ci, ben, tant que je te souhaite la meilleure des chances, pour vrai, t'as du contenu, t'es une sacrée belle bébite. Moi, j'étais là, c'est pleine quand t'as chanté ta chanson, puis je te souhaite le... Oh, de toute façon, on le voit bien, là, ta carrière est hot, c'est magnifique, tu chantes magnifiquement bien, t'as de la super belle création, j'aime tes œuvres. T'as toutes tes chances pour aller représenter le Canada et j'aurais certainement une belle fierté si c'est toi qui allais représenter le Canada en 2027. Ceci dit, je passe à mon moment productivité. Faut que je calme ça, là. Hein? Ah, ça, c'est un petit clin d'œil à la réalité de mes projets parallèles à ce délire d'épisodes des Chroniques de Véronique qui se veut le podcast et l'identité créative. Pour vrai, le podcast Se penser incarné, ça fait 2 semaines que j'ai pas travaillé dessus. Je trouve ça complètement pathétique. Ça me tue. Je sais pas comment je fais pour que les semaines passent puis que j'arrive pas à travailler sur mes projets. Une sacrée chance que je suis plus à l'emploi, là, parce que je sais pas comment je ferais. Tu sais, je dis que je le sais pas, là, je le sais, parce que la semaine passée, j'ai été sur le dos à cause de cette transition-là vers la ménopause, qu'on appelle la pré-ménopause, qui me désorganise 1 semaine par mois où j'ai des migraines, des nausées, de la fatigue extrême. Je deviens complètement un être humain inutile et qui se sent plus dans son corps. La seule chose que je suis capable de faire, c'est me lever, aller m'entraîner, m'assurer de manger mon programme alimentaire, puis après ça... j'avance un peu, puis je suis comme un petit peu zombie, là. Je fais les affaires de la maison, là, tu sais, petit lavage, petit ménage, puis tout est fait. Puis je sais pas. En tout cas, fait que ça ressemblait à ça, c'était pathétique. Et on comprendra bien que cette semaine, ben parce que la semaine est plus petite pour une raison où, ben c'est ça, j'ai des activités d'organiser prévues qui déborde sur la semaine, que j'ai accepté, c'est sûr, c'est de ma faute. Mais là, j'ai moins de temps pour faire plus de choses. Ça marche pas! Puis j'ai eu mon délire des Chroniques de Véronique. Puis là, j'étais comme, ah oui, mets-toi en action, fais-le tout de suite parce que tu te connais, tu vas avoir peur, tu vas faire rien, puis s'ajoute à ça tout le volet de l'identité créative qui n'a pas pris plus d'envol. J'ai pas peint, j'ai pas fait de journal créatif depuis ces 2 semaines-là. Non, c'est gênant, là. C'est vraiment gênant. Puis ce sera pas la semaine prochaine que ça va changer. J'ai la folie du fait qui commence. Je me souhaite de trouver un fonctionnement. Pour y arriver, ça se peut pas que ça aille à la 3e semaine de juillet où le rythme publication des Chroniques de Véronique ainsi que le podcast et l'identité créative prennent un sens puis un rythme de croisière agréable. Ça se peut pas. Je veux de l'information, je veux trouver
les mots me manquent parce que peut-être c'est pour ça que je le trouve pas. Ça me prend l'information, ça me prend la donnée, ça me prend l'action qui va faire que tout ça va être possible. Là. Moi, je suis pas plus conne qu'une autre. Là. Je travaillais des 80 heures, 60, 80 heures par semaine avant. Quand j'étais sur le marché de l'emploi traditionnel, ça se peut pas que là, j'ai pas accès quand je travaille pour moi puis mes projets, que j'y arrive pas. En donnant, moi, je demande juste de travailler 40 heures. Là. Je demande pas de travailler plus que ça. Là. Je veux pas retourner à cette époque du 60-80 heures. Ça m'intéresse pas pantoute, mais aujourd'hui, il y a une... Puis dans ce temps-là, travailler, il faut que ça avance puis que les projets prennent forme. Bon, OK. Fait que c'est ça que ça dit, les projets, le volet productivité de mon vlog. Ah oui, puis j'ajoute le fait que en ajoutant les chroniques de Véronique, ben je me sens encore plus désorganisée parce que là, je vis des écarts avec le « Ah oui, mais t'arrives pas à produire, t'arrives pas à monter, t'arrives pas à publier, puis là, des... » Fait que ce petit moment vlog productivité était du chiolage. Bon, c'était pas très positif, mais je pense que des fois, ça fait du bien sortir le méchant. Puis, ben peut-être que d'entendre quelqu'un que c'est plus pénible que lui, ben ça vous aura fait du bien. Alors, prenez-le. Merci. Je termine ce moment vlog, star du vlog, avec le petit moment littérature. Hier, à l'épisode 1, je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu, mais je ne l'avais pas avec moi. Je me suis reprise aujourd'hui. Et ici, je parle de La mort étrange du Major Batchut. Pour vrai, là, je l'avais bien dit hier. Je ne sais pas si je vais être capable de le dire bien comme ça aujourd'hui, là, mais dans le fond, je vous fais la lecture aujourd'hui pour m'assurer que vous... Non, pas m'assurer. Ça n'a pas rapport. Je n'ai pas ce pouvoir-là sur vous. Pour vous inviter à trouver une meilleure lecture que ça dans votre été. Que ces moments que vous allez passer entre la piscine, vos activités et vos moments de lecture soient remplis de bonheur et de plaisir. Et je vous garantis que c'est pas avec ce livre-là que ça va se passer. Je comprends pas. Moi, j'ai été attirée par ce livre-là. Il était en... pas en bouquinerie, là, mais comme une seconde chance, là, dans une boutique de livres seconde main. Et l'arrière du livre disait que c'était un trailer magnifique. Le Washington Post. Il disait « Délicieusement touchant, un petit bonbon à savourer. » Ben là, votre bonbon, il était pas bon. Je m'en allais dire un gros mot comme dégueulasse. Il goûtait pas bon. Le livre, c'est les 100 dernières pages sur 400 combien? 380. Bon, quand même, ça m'a paru 400. 20 pages de plus, c'est long quand c'est plate. Le monsieur, il est mort. Puis, la personne qu'on s'attend, qui nous présente comme un peu tu sais, dans l'univers d'Agatha Christie, là, de Miss Marple, là, qui est zéro enquêtrice, zéro policière, qui est pas non plus un détective privé, mais qui a des compétences. Là, on sent que elle aurait fait toute une policière enquêteuse. Enquêtrice? Ouais, enquêteuse. Oh, c'est gênant. Oh, c'est gênant ce que je viens de dire. Qui aurait fait toute une policière, qui aurait fait des super belles enquêtes. Bon, je me suis reprise. Tu sais, c'est celle-là qui se mêle pas de ses affaires puis qui finit par donner l'information au policier pour dire « Voilà, votre meurtrier. » Bon, ben là, notre personnage principal, on s'entend qu'elle devrait prendre toute la place, qu'elle devrait nous donner de l'information, puis des fois nous laisser un petit peu dans le néant, mais quand même faire avancer le processus. Puis on comprend très vite que ça va être elle qui va jouer ce rôle-là, parce que dès le départ, les premiers chapitres lui sont réservés. Fait que moi, qu'on prenne le temps de me présenter le personnage, j'embarque. Mais à partir du moment où tu vas me raconter l'histoire du poissonnier, tu sais, pour vrai, là, puis que tu vas me donner des détails sur sa réalité de vie à lui, qui me détourne, mais à 300 000 à l'heure du meurtre et de son enquête,
Je comprends pas pourquoi c'est dans le livre. Je saisis pas à quoi ça sert. Vends-moi pas ça comme un policier si c'est une histoire à la Bridgerton. Ça n'a pas rapport. C'est zéro intéressant. Moi, je voulais du policier parce qu'on m'avait vendu ça comme un thriller. Ce n'est pas le cas. C'est du whoop-whoop, petite princesse, puis qui vit une réalité de princesse avec sa gouvernante. Puis là, ben c'est toutes les événements qui peuvent arriver à une princesse qui décide de jouer au détective privé, enquêtrice, puis là, voilà. Mais ça a pris toujours bien 300 pages avant qu'on voit l'enquête progresser. Je vous déconseille, si vous cherchez un livre policier, cette littérature-là, ce livre-là, ça n'a rien à voir avec... je ne l'ai jamais lu, elle, je la connaissais pas. Ça me donne pas le goût. Par contre, si j'étais rentrée dans son livre avec une autre intention, si j'étais rentrée dans son livre avec... c'est ça, j'ai peut-être poussé l'image en disant que c'est du Bridgerton, là, mais on est un peu dans le gossip, dans toutes les histoires qui touchent un personnage, de sa gouvernante, en passant par la servante, en s'en allant jusqu'au poissonnier, boulanger, le médecin, tu sais, tout le monde a sa petite histoire, là, j'en parlerai pas là, mais je me rappelle de chacun des petits moments qui touchaient chacun, puis mais qui m'ont rien servi dans « Que s'est-il passé avec le major? Pourquoi est-il mort? Ah! » Ben, c'est ça. Fait que si vous avez le goût de lire un livre où ça prend 300 pages avant de voir l'enquête avancer et qui est même pas faite de façon... En tout cas, je vous recommande de lire un autre policier. Puis, ben, pour ceux qui aiment ce que j'ai résumé, ben, peut-être vous lancer, mais oubliez qu'il y a eu un meurtre. C'est pas utile. C'est absolument pas utile. Hey! Ça finit Star du vlog, ce qui signifie qu'on s'en va vers la conclusion. Encore là, je trouve pas ça super génial, le segment, section conclusion. Je cherchais un nouveau titre, un nouveau... comment nommer cette section-là. Et bon, toujours en brainstormant avec Copilote, on me propose diverses choses et j'arrive avec pas grand-chose d'intéressant, mais c'est mieux que rien. Entre conclusion, bien, j'ai le dernier move. J'aime pas ça. Le dernier mouvement, je trouve ça intéressant. Ça me ramène à quelque chose de musical, mais encore là, je trouve ça solennel. Il me semble que ça manque de dynamisme, mais ben, peut-être que c'est ça la conclusion. Ça veut dire le dernier mouvement ou la finale. Tu sais, ça pourrait être aussi simple que ça. Alors, ben, c'est vers ce mouvement-là qu'on s'en va. La gang, c'est la fin. J'espère que vous avez passé un très beau moment. J'espère que vous avez aimé découvrir diverses choses qui touchent ma quotidienneté, un bref moment de l'actualité. Et bien d'ici notre prochaine rencontre des chroniques de Véronique, je vous souhaite à tous de passer de magnifiques moments, de très belles journées et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Bye bye!